Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar pour cette semaine du 30 novembre 2015, en collaboration avec FXN sur la plateforme TradingView. L'information habituelle sur les risques, parce que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Tout ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos propres stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis 2010 et qui utilise différents outils dans les graphiques. C'est une technique d'analyse que je peux vous enseigner. L'ambiance générale, eh bien, le mois de décembre sera très important avec la BCE qui devrait nous annoncer des baisses de taux de dépôt et augmenter la pression du QE. Et la Fed, elle, par contre, qui devrait confirmer sa volonté d'augmenter les taux américains. Donc, on est vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Donc, je vous mets attention, on ne tire pas dans le même sens. Ça risque de secouer au niveau des graphiques entre les différentes annonces. Alors, la BCE, c'est prévu le 3 décembre, c'est jeudi. La fête, je ne sais plus, mais c'est courant décembre également. Je pense que c'est pour le 15 décembre au plus tard. Alors dans tout cela, notre euro, lui, eh bien, évolue toujours baissier depuis un bon moment, toujours coincé entre sa M20 et sa bande de Bollinger inférieure. On descend doucement. On a toujours un support intermédiaire ici vers 1000. Non, vers 1.055. L'objectif est à 1.046 qui est le plus bas qu'on ait connu depuis déjà un bon moment. Je prends le graphique hebdomadaire, voilà, le point le plus bas ici à 1.046, et bien c'était au mois de mars 2015. Sinon il faut retourner plus loin, retrouver des points plus bas, plus bas. Je sais même pas si j'aurai la donnée. Ah, il faut retourner en, voilà, faut retourner en 2003, 2003-2004 pour trouver des points plus bas. On n'y est pas. Alors ici, donc c'est des plus bas de 10 ans, hein. On est sur des plus bas de 10 ans. Rendez-vous compte. Voilà, on y est, et l'annonce du 3 décembre devrait encourager une poursuite de la baisse. Vous voyez, en unité hebdomadaire, les bandes de Bollinger sont ouvertes. On est en dessous de 60, en dessous de 40 dans le RSI, et le MACD est également à la baisse. Donc au niveau journalier, on est toujours sur une forte pression baissière, hein. Vous voyez une pression constante. Le MACD est bel et bien sous zéro, même si pour l'instant on est au-dessus du signal, et le RSI est en dessous de 40 depuis la fin du mois d'octobre. Donc tout ça ne fait que baisser, baisser, baisser. Alors d'ici au 3 décembre, on aura peut-être, je dis bien peut-être, une petite réaction qui pourrait se faire en retournant peut-être jusque sur la M20, j'en sais rien. Ça me paraît un peu difficile, hein. Peut-être qu'on irait faire un test sur la M7 ou bien revenir ici sur les 1.070. J'y crois pas trop, je pense plutôt qu'on va avoir certainement une poursuite baissière avec un contact plus que certain sur les 0.46 et il n'y aura pas de réaction haussière avant qu'on ait atteint ces 0.46. Donc voilà, l'objectif toujours baissier sur l'euro-dollar, 0.46, attention aux grosses fluctuations que nous aurons le 3 décembre. N'oubliez pas de venir faire un petit tour sur notre site pour voir les autres vidéos, l'adresse email pour me contacter, la page Facebook et la page Twitter pour nous suivre. Le plus important étant de venir sur le site, s'inscrire à la mailing list en bas de page et partager cette vidéo s'il vous plaît, si vous l'avez appréciée, et également un petit like. Ça m'encourage et ça m'aide bien dans la poursuite de l'aide et de analyses. A bientôt.